invité du jour, nous recevons une partie du groupe de rock indé du nom de Cost Minerva. En face de moi se trouve Romain, chanteur et guitariste âgé de 24 ans, et Adam, bassiste et chœur du groupe âgé de 19 ans. Bonjour tous les deux, est-ce que vous allez bien ? Bonjour Marie, ça va et toi ? Ça va super, Adam, ça va ? Ça va très bien. On pense bien évidemment au reste de l'équipe composée de Jules, Aloïs et Raphaël qui n'ont pas pu être là, mais on pense bien à eux. Et c'est à 5 que vous composez donc le groupe Cost Minerva. Mais comment avez-vous créé ce groupe ? De quoi est partie cette idée de se lancer dans la musique à 5 ? De base, c'est le classique groupe qui se rencontre au lycée. Et de base, Cost Minerva était un cover band, un groupe qui fait des reprises. On avait un petit concert concernant ça, qui ne s'est pas fait malheureusement à cause du Covid. Dû au fait qu'on n'a pas pu faire ce concert, qu'on s'est dit que ce serait bien de faire nos propres compos, d'en profiter, de faire nos propres compositions, vu que notre concert de reprise n'a pas pu se faire. Et pourquoi avoir fait un groupe alors ? De quoi c'est parti cette envie de créer un groupe ? Vraiment ? Oui, vraiment. La première fois que j'ai fait appel à Aloïs, c'était pour la journée des talents du lycée. Tu connais très bien, non ? C'est là que j'ai demandé à Aloïs d'être guitariste avec moi pour cette journée. J'ai ensuite fait appel à Jules pour être le batteur. Adam qui est venu bien après, mais qui est là maintenant. Il a été créé en quelle année ce groupe ? On l'a formé ça a commencé en 2019, mais on a choisi d'établir, on s'est dit on le forme, on commence tout à partir de 2020. Ok, officiellement c'est 2020. Adam, toi t'as rejoint en 2020 ou t'étais déjà là juste après, ça avait commencé à se construire ? Je suis arrivé en 2021, donc de base je devais juste faire pour le concert du coup qui était annulé au lycée de base, et je devais faire leur première partie. Du coup ça s'est pas fait et Romain m'a recontacté plus tard quand il cherchait un bassiste et du coup en 2021 je suis rentré dans le groupe. T'as dit oui tout de suite ? Oui, parce qu'à l'époque je recherchais un groupe et puis c'était la première fois qu'on me proposait de jouer avec quelqu'un ou avec un groupe, du coup j'ai tout de suite dit oui. Si on se concentre un peu plus sur vous, donc vous en tant que personne, sur vos profils personnels, quel est votre parcours scolaire et ou universitaire pour en être arrivé à ce groupe ? Est-ce que derrière ce projet, ce groupe, il y a des études, un parcours scolaire spécifique ? Est-ce que vous avez fait de la musique avant ? Moi j'ai été à la fac de Besançon en musicologie pendant 2 ans. T'as pas fini ta licence ? Non, je n'avais pas fini ma licence. Parce que ça te plaisait pas ? Exactement. Je me suis rendu compte que pour ce que je voulais faire, j'avais simplement besoin de prendre des cours avec un prof, c'est tout. Pas besoin de théorie en tout cas. Pas besoin forcément d'apprendre tout ce qu'on apprend à la fac. Parce que qu'est-ce qu'on apprend à la fac ? C'est de la théorie, c'est ça ? Oui, la théorie, mais ça reste intéressant. Mais par exemple, la vie et le travail des grands compositeurs, par exemple... L'histoire, en fait, oui, de voilà, la musique. L'histoire, c'est intéressant, c'est toujours quelque chose à apprendre, mais... Pour toi, tu t'es dit ça t'est pas utile dans ce que tu veux faire. Dans mes choix de vie, je considère que... Enfin, c'est pas que je considère, mais c'est que, voilà, je fais partie de ceux qui en ont pas forcément besoin. Et toi, Adam ? T'as un parcours scolaire spécifique ? Tu faisais déjà de la musique ? J'imagine, de toute façon, pour être intégré dans ce groupe, tu faisais déjà de la musique. Mais est-ce que tu avais pris des cours avec quelqu'un ou autodidacte ? Oui, j'ai pris des cours pendant quelques années dans l'école de musique de mon village, enfin à côté de mon village. Après, j'ai rejoint le conservatoire pendant 4 ans. Après, j'ai arrêté parce que ça me correspondait pas trop, mais oui, j'ai un parcours musical. Est-ce que après le conservatoire, tu as un diplôme ou il faut vraiment faire 5 ans ? Non ? Je me suis jamais vraiment renseigné comment ça fonctionnait. C'était juste des années de conservatoire, ça s'appelle simplement comme ça. Moi, c'était juste pour continuer les cours, tout ça, mais en conservatoire, c'était pas spécialement pour un diplôme, parce que je sais que si on continue longtemps de ça, on peut avoir des diplômes. Ouais. Mais je me suis jamais trop renseigné dessus et j'ai arrêté. Vous êtes toujours en études en ce moment ? Non, pas moi. Moi, oui, je suis en 2e année de musicologie, du coup. Oui, parce que du coup, toi, tu as 19 ans, Adam, je le rappelle. Pour vous introduire lors de cette interview, j'ai parlé du style, du genre de musique que vous proposez, le rock indé. Qu'est-ce que c'est le rock indé ? De ce que j'ai à dire dessus, je ne suis pas grand spécialiste de la musique indé. Je dirais que indé ça vient d'indépendance. Et si on remonte aux racines, c'est les groupes qui faisaient... do it yourself, tu sais, qui se produisaient eux-mêmes, qui avaient les labels indépendants. Aujourd'hui, ça c'est si on retourne aux racines, mais aujourd'hui je pense que le mot indé, le terme indé, ça définit plus le style,
en lui-même. C'est plus la façon dont on le fait. Dans les années 2000, fin 90, 2000, début 2000, pour moi, comment définir le style indé? Je dirais que si on remonte aux origines du terme, tu sais, c'est pour désigner les groupes qui faisaient tout indépendamment eux-mêmes, sans avoir recours au gros label. Aujourd'hui, je pense que le terme indé, il s'applique plus comme à l'époque, dans le sens où, au cours des années, la musique indé, elle est devenue mainstream. Par exemple, dans la fin des années 90, début 2000, c'était ce genre de musique qui était beaucoup utilisé, par exemple, dans les pubs. Je le voyais beaucoup dans les pubs. Par exemple, EDF. Il me semble que c'était EDF qui avait utilisé une musique de The Strokes dans une de leurs pubs. Et je pense que je dis pas que ça fait partie des choses qui ont élevé un peu le style indé à l'époque, mais en même temps qui l'ont enlevé de son origine, ouais. Mettre quelque chose à l'avant, tu sais, comme c'est quelque chose qui s'est popularisé, mettre quelque chose à l'avant, le mettre en avant, à force, ça fait en sorte que, d'une certaine façon, que ça perd son autonomie, je dirais. Est-ce que, Adam, tu peux l'aider? Toi, tu définirais comment le rock indé? Globalement, il a dit l'essentiel, je pense. Mais de base, c'est les groupes qui produisent eux-mêmes leur musique et qui sont très indépendants et qui font avec les moyens du bord, entre guillemets. Par la suite, c'est vraiment devenu un style de musique à part entière, parce que de base, c'était pas un style, c'était plus produire un peu, entre guillemets. Vous m'aviez dit en off, souvent, ils chantaient dans leur garage. Est-ce que vous faites ça? Vous êtes dans un garage pour vous enregistrer? Notre EP, qu'on a actuellement sur les réseaux, on l'a enregistré dans un garage, oui. Littéralement dans un garage, oui. Parce que vous n'avez pas un studio d'enregistrement à proprement parler? Non. Et donc, vous faites comment? On a l'EP, on l'a fait dans un garage. L'EP, tu peux expliquer ce que c'est? C'est Extended Play. C'est plus long qu'un single et plus court qu'un album. Ok, c'est un mini-album. Oui, voilà. Voilà, on l'a enregistré dans le garage d'Aloïs. D'accord. Et avec les moyens du bord? On remercie Data Music. D'accord. On les remercie de nous avoir aidés dans le matériel, avec le matériel. Tout ce travail, on le doit à Data Music ainsi qu'à Aloïs, qui nous mixe tout ça. Avec un logiciel de montage audio? Oui, lui s'y connaît mieux. Il est mieux placé pour en parler, parce qu'il est ingé son. D'accord. Voilà. Et j'imagine, comme pour chaque groupe de musique, les chansons ont un thème spécifique avec des paroles réfléchies. Première question par rapport à cette thématique, comment vous les composez ces chansons? Comment ça se passe? Vous faites des ateliers, des après-midi écriture? N'importe, oui, c'est à peu près ça. Enfin, on fait des répètes des fois. Les répètes, de toute façon, c'est soit pour répéter les morceaux qu'on a déjà, soit pour se poser et composer un peu. Donc c'est soit quelqu'un a déjà une idée, donc vient avec son idée, et puis on y travaille ensemble, on la répète, on trouve des suites, tout ça. Soit on n'a rien du tout, puis on improvise des trucs, on trouve des petits riffs, des trucs, et on travaille autour de ça directement. Et vous vous mettez en groupe et vous parlez entre vous, ça se passe comment concrètement? Oui, la plupart des morceaux, on compose tout en groupe quasiment. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive, qui pose son morceau et qui dit ça c'est un nouveau morceau pour le groupe. Quelque chose à rajouter? Il a résumé globalement ce que j'aurais pu dire. Ouais. C'est à propos de quoi vos chansons? De quoi elles parlent? Parce que la majorité elles sont en anglais. Oui. Toutes même. Je me suis beaucoup servi de mes années de fac pour les écrire. Parce que le thème principal que j'avais voulu exprimer, c'est le thème de la vie de nuit. Hein. Tu sais, les soirées étudiantes, la soirée entre amis, tout simplement. Et ça parle globalement des soirées, de la vie, la nuit? Globalement, ce que j'aurais voulu faire en sorte que ça parle uniquement de ça, mais d'une certaine façon, j'ai un peu divergé dans le thème, et il y a certaines chansons qui parlent d'amour. Ça. Et si les chansons ne parlent pas de soirée, donc elles parlent d'amour? Oui, voilà. C'est le problème de quand on est jeune de tomber amoureux? Oui, je pense qu'il y a de ça. Tu penses ou t'es sûr? Je pense qu'il y a de ça, parce que de base, je ne voulais pas écrire de chansons d'amour de base. Pourquoi? Parce que je sais pas, c'est quelque chose que j'avais essayé de
d'éviter, peut-être pour me dire que peut-être que j'essaie de me convaincre que j'avais pas envie de faire ça et d'être plus original, mais au final D'être ouais. plus authentique et de pas tomber Voilà, mais au final dans la facilité. ouais. Pour toi, l'amour, c'est la facilité. C'est un thème qui revient souvent dans les chansons. Oui, voilà, et d'une certaine façon, j'avais envie de me convaincre. J'aurais pu l'éviter, mais au final, j'y suis retourné, voilà. Aussi, Adam, toi, t'es en deuxième année de musicologie, donc ça fait 2 ans que t'es dans la vie étudiante. Ça te parle, du coup, ces soirées étudiantes, donc les paroles doivent te parler, j'imagine, vous concertez. Les soirées étudiantes, un petit peu depuis la fac. Après, les soirées, c'est pas non plus ce qui me branche le plus. Je suis pas très. Mais tu arrives à chanter et à composer là-dessus. Les paroles, je m'en occupe pas trop parce que je sais pas trop bien écrire de paroles, d'inspiration, tout ça. Mais le thème, oui, ça me dérange pas du tout. Le fait de vivre de la musique, c'est difficile, on le sait tous, car aujourd'hui, beaucoup de monde propose beaucoup de choses. Si vous deviez donner une raison de vous écouter, ce qui vous rend si unique, si certains labels de musique nous écoutent, ce serait quoi ? Notre présence sur scène. Je pense que c'est bien de faire de la musique, de sortir des titres, mais je pense que aujourd'hui, ce qui a toujours été, ce que les gens ont toujours préféré, c'est de voir leur artiste sur scène. Et je pense que savoir se vendre sur scène, donner un bon spectacle, c'est quelque Performer. chose voilà, une bonne performance, c'est quelque chose qui est très importante, dans le sens où, je sais pas, après c'est juste mon avis, personnel. Mais par exemple, si on vient à parler de vous à une amie et je lui dis écoute, pourquoi elle aime cette musique-là ? Parce que là, on peut pas vous voir. C'est de l'audio. Oui. Qu'est-ce qui rend différent votre musique par rapport à celle d'un autre ? Parce que on fait du rock indé très inspiré des chansons des groupes de rock fin 90, 2000, début 2000, avec une touche très... Essaye de donner une touche très plus ou moins nostalgique. Ce qui vous rend unique par rapport au son, à la musique que vous composez. Déjà, c'est du coup de la musique originale qu'on compose nous-mêmes déjà, donc c'est déjà un point. Puis on s'inspire de nos groupes préférés du style indépendant, puis on rajoute notre patte en plus, donc ça donne un petit côté mélange, je pense, entre le côté un petit peu peut-être nostalgique et peut-être un petit peu plus moderne éventuellement qu'on rajoute à nos morceaux. C'est quoi vous parlez de vos groupes de musique préférés, c'est quel groupe qui vous inspire de rock indé ? Principalement les Arctic Monkeys, je pense. D'accord. Les Arctic Monkeys, The Strokes. Je pense qu'il est bien de rappeler qu'un instrument de musique, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ah ouais. Vous faites comment pour subvenir à ce besoin matériel ? Avant de me lancer dans la musique, j'ai travaillé un peu et c'est avec ces sous que j'ai investi dans la musique. D'accord. Et tu travailles toujours aujourd'hui ? Non, là je ne travaille pas D'accord. actuellement. Et toi, Adam ? Du coup, moi, la plupart de mes instruments, c'était mes parents qui me les avaient offerts quand j'ai commencé la musique, ou bien mon père m'a donné une basse aussi, sa basse, tout ça. Et sinon, la dernière guitare en question, j'ai acheté en bonne partie grâce au Pass Culture, et les parents principalement. Oui, faut pas que j'oublie de préciser que oui, ma première guitare, c'est quand même mon père qui me l'a acheté. Et tu disais, Romain, que toi, là, en ce moment, tu travaillais pas, t'étais pas en études. Tes parents ont accepté le fait que tu voulais vivre de ta musique, c'est ça, du coup, le projet ? Mon père m'autorise encore un peu à suivre cette voie. Ouais. Voilà. Est-ce que ça a toujours été une évidence pour vous d'être dans la lumière ? Vous avez tout de suite été à l'aise sur scène ? Parce qu'il y a la nécessité pour produire un groupe d'avoir des instruments, mais pour les plus sensibles, il faut affronter le regard du public. Donc pour vous, est-ce que c'était une évidence de monter sur scène ? Très franchement, la première fois, il y avait une sorte de petite, une sorte de petite sensation de trac, parce que forcément c'était la première fois que j'allais devant tout le monde. Mais au final, je me suis dit c'est rien, dans le sens où
tous les jours, on est au milieu de tout le monde. La seule différence, c'est que cette fois, ils sont tous pointés sur moi. Et du coup, je dois donner le meilleur pour pas avoir l'air... donner le meilleur de moi-même. Adam, pour toi, ça s'est passé comment la première fois que tu es monté sur scène? La première fois que je me suis montré devant un public sur scène, c'était des petites représentations avec l'école de musique, tout ça. Mais c'est le petit stress, mais une fois qu'on joue et qu'on est devant, ça se transforme en bon stress, puis on est excité et tout. Et ouais, là je me suis dit... c'est ce que tu veux faire. Tu veux ressentir ça plus souvent, faire plein de concerts. Est-ce que votre finalité à tous les deux, notamment, c'est de vivre de la musique ou d'autres horizons vous appellent? J'aimerais bien, c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup, mais ce n'est pas la seule chose dont j'aimerais vivre. Et ce serait quoi du coup? De mes travaux, de mon art tout simplement. Parce qu'il faut savoir qu'à côté de la musique, je fais plein d'autres choses artistiques, de la photo, j'écris des scripts en vue de réaliser une série. Ok. Plusieurs choses de la sorte. Qui parlerait de quoi la série? La série, ce serait une anthologie. Plusieurs saisons différentes les unes des autres. Pas forcément quelque chose qui se suit. Elle se serait orientée horreur, mais pas simplement horreur, mais plus horreur, mystère. Donc toi, tu aimerais vivre en tant qu'artiste complet, voilà. C'est-à-dire être chanteur d'un côté, photographe d'un autre et scénariste, réalisateur. Oui, voilà. Et être acteur, ça te plairait? Acteur, oui, ça me plairait énormément. Ouais, c'est ton projet numéro 1. Si tu devais faire un choix. Si je devais faire un choix, maintenant, je dirais oui, parce que je n'oublie pas la musique, hein, je tiens toujours en compte de ce que j'ai maintenant, mais quelque chose qui me tient toujours à cœur d'être acteur, et c'est quelque chose que peut-être que je deviendrai acteur plus tard, je ne sais pas. Je te le souhaite. Et merci. Adam, t'aimerais vivre de la musique? La musique, c'est mon objectif. Être chanteur dans un groupe ou être chanteur indépendant, solo? Tout me va en fait, dans le sens où c'est que jouer en groupe, ça me va très bien. C'est pour ça que je joue dans plusieurs groupes. Et puis en même temps, à côté, je commence à composer et à créer ma propre musique à moi. Et puis je verrai ce que ça donne de tous les côtés. C'est difficile de composer? Ça va, faut avoir l'inspiration, c'est au bon moment. Pour finir cette interview, j'ai encore 2-3 questions. Vous diriez quoi comme conseil à quelqu'un qui cherche à se lancer dans la musique ou qui n'ose pas monter sur scène? On parlait de ça tout à l'heure, d'avoir ce sentiment d'une évidence de monter une fois qu'on y est et de sentir d'excitation. Comment vous avez fait pour surmonter ce trac? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Adam, si tu veux commencer. Même moi qui suis assez timide, tout ça, réservé, sur scène, je trouve que c'est pas pareil. Réussir à se lancer et à se dire que c'est rien, parce que de toute façon, même si on fait des fausses notes, même si on se trompe ou quoi, tous le font, même les plus grands, et puis on est tous passés par là aussi. Toi, t'as fait quoi pour contrer cette peur? Ou alors t'as jamais eu peur? J'ai jamais eu une grande peur. Après, le stress, tout ça, de toute façon, j'avais pas trop le choix, parce que c'était... Enfin, j'aurais pu refuser, je pense, mais c'était pour le petit concert de l'école de musique, donc moi, je voulais le faire, quoi. C'était... Toujours dire oui quand on te propose quelque chose. Faut pas te priver de ce qui pourrait... Si on a envie, il faut y aller. Oui, voilà. Pas te priver de ce qui pourrait t'apporter. Ce serait quoi, toi, ton conseil pour se lancer dans la musique? Quelqu'un qui souhaite mais qui n'ose pas forcément monter. Je me dirais que, pour en revenir au cas d'Adam, de ce qu'il a déjà dit, de toute façon, oui, tu es déjà, on va dire, en place. Tu pourrais partir, mais pourquoi partir alors que t'es à ça de montrer ce que tu peux faire? De toute façon, que les gens apprécient ou pas, c'est un peu cliché, mais je veux dire, si tu crois en ce que tu fais, je veux dire, admettons que tu sois un artiste, que certains sur scène ne te trouvent pas exceptionnel. C'est pas grave dans le sens où tu peux pas plaire à tout le monde. Si toi tu fais de la musique et
tu aimes bien ça et d'une certaine façon tu penses que tu as un mérite, tu as réussi dedans, tu seras forcément jugé par des gens qui s'y connaîtront moins que toi, mais également qui s'y connaîtront mieux que toi. Mais dans ce cas-là, moi, quand tu t'y connais mieux que quelqu'un, c'est toujours mieux d'aller donner quelques conseils quand, par exemple, tu vas le voir après. Voilà, Partager le savoir. voilà, partager le savoir. Quel est votre prochain événement où on peut vous retrouver performer? Parce que vous parliez de performance. Oui, alors, il faut savoir qu'on a joué au bar Titi Twister samedi dernier. C'est bien passé? Oui, c'était Très bien. très bien, c'était excellent. Très, très bon public et très bon accueil de Sylvain, on salue. Et le prochain événement, du coup, qu'il y en a un de prévu? Prochainement, le 11 avril, Ouais, on retourne au lycée à la demande du staff pour performer. faire un concert là-bas, oui. Ah, c'est génial. C'est à quel lycée? Saint-Joseph, lycée professionnel Saint-Joseph, le lycée où j'étais. Et où a-t-on été? Oui, Oui. moi j'étais au lycée Au lycée général Saint- du même groupe D'accord. scolaire. Voilà. Même groupe scolaire, oui. Et tout le monde peut y assister ou c'est que les lycéens? Je redemanderai et j'en ferai part à Marie, qui l'annoncera à la radio. Avez-vous certains réseaux sociaux où on peut suivre vos actualités? On est principalement actif sur Instagram. Ouais. On possède Facebook aussi. Et vos noms, c'est Cost Minerva? on vous Cost trouve- Minerva. Et d'ailleurs, dernière petite question, d'où vient ce nom? Cost Minerva? Alors, la seule histoire que je peux coller à ce nom, lorsqu'on décidait d'un nom de groupe avec Aloïs, premièrement, on n'était pas focalisé sur un nom, on était focalisé sur un logo. C'était dans sa chambre, on était en train de dessiner. Je savais pas quoi dessiner, donc je gribouillais. Et je me suis mis à dessiner un croissant de lune. Je me suis dit, ouais, ça fait un C. Et du coup, je me suis dit, on va trouver quelque chose qui commence par C. Cost, c'est venu au hasard. Et ensuite, Minerva également. Ça m'a plu dans le sens où c'est quelque chose d'assez facile à dire, qui s'enchaîne oralement. Cost Minerva, c'est pas compliqué à dire. Ça aurait pu être autre chose. Le hasard a fait que c'est Cost Minerva. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. On retrouve sur les réseaux sociaux, du coup, Cost Minerva, Oui. sur Spotify. 10 heures sur tous les réseaux. Je vous propose qu'on écoute Hearts Entwined. Merci beaucoup. Merci à toi. Like the world said it barely begins. You could have shot your thoughts so well you've been trained when it all happened already. And you may as well look all the same. But take it on with the temper won't be the match. She might live for the strange. So I wanna tune your heartstrings to mine. Cause only in your eyes our minds have been twice. So I try. And naturally sometimes I hurt side. Yeah, and I cannot tell how much time you said. Get too sentimental and it shakes the pain that you don't ever wanna have to feel again. And I'll feed my heart to the lioness, and I can't wait to see another flame to take when it burns tomorrow and lives anywhere we go. Heart and fight keeps it well all alive. We're used to it, it's alright. So tune your heartstrings to mine. Cause only in your eyes our minds are entwined. So I try, and I try sometimes by myself.
try, and I try, sometimes I